Alors on est reparti sur les montres, hein. Vous allez voir, vous me conseillez la Fenix 7 ou la Forerunner 165 pour course sur bitume, j'imagine, et trail. Merci d'avance. Alors, comment te dire ? Non, mais c'est deux montres qui sont complètement différentes. C'est pas le même prix, tu peux pas faire la même chose avec l'une comme avec l'autre. Fenix 7, c'est ce que Garmin fait de mieux. Alors ils ont lancé la Fenix 8, hein, je sais, mais enfin il n'y a pas très longtemps. Tu peux être sûr, si tu veux, qu'avec une Fenix 7, c'est parmi le top de gamme des montres connectées, GPS, tout ce que tu veux de chez Garmin. Ok, il y en a d'autres, mais globalement, la Fenix, c'est quand même, enfin c'est voilà, c'est le fer de lance, si tu veux, de Garmin quoi, hein, dans les sports d'endurance, la Fenix. Donc tu me parles de la Fenix 7, c'est certainement que tu n'as pas les moyens d'acheter la Fenix 8. Donc Fenix 7, encore une fois, il y a 6 mois, la Fenix 7, elle était encore d'actualité, tout se passait bien, donc n'hésite pas. Et si tu me poses la question, je vais dire une chose comme ça, si tu poses la question, c'est que tu as les moyens, c'est que le prix n'est pas un problème pour toi. Maintenant, peut-être que tu te rends pas compte, d'un point de vue des dimensions, autant l'épaisseur que la largeur de l'écran, le poids, c'est pas du tout pareil. Si tu cherches une montre plus légère pour aller sur un poignet peut-être plus petit, une montre qui va passer sous des chemises, je te dis pas bouton de manchette, mais chemise à manches longues, ce sera la Forerunner. Moi j'ai eu la Fenix 7 entre les mains, ça passe difficilement sous les chemises, et puis tu as vraiment une grosse montre. Alors tu peux la prendre de différentes tailles d'écran, hein. Moi je prends toujours l'écran le plus grand parce que pour lire les cartes c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. C'est-à-dire que c'est un truc, faut pas oublier ça. Je pense pas qu'une Garmin 51 mm, parce que c'est les écrans les plus grands, 51 mm où tu as un confort de lecture de cartes, je veux pas dire optimal, mais c'est ce qui se fait de mieux sur Garmin. Petite parenthèse, l'écran AMOLED ou AMOLED, tu l'as pas sur la Fenix, hein. Tu l'as que sur la Fenix 7, tu l'as que sur ta Forerunner là. Je ferme la parenthèse. La taille du boîtier, si tu veux, c'est aussi un élément déterminant parce que de l'un à l'autre, c'est vraiment jour et nuit, si tu veux, hein. La Fenix, c'est une montre d'aventure, une grosse montre qui fait bien son boulot quand tu es dehors, en outdoor, quand tu es en train de crapahuter. La Fenix, il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux. Il y a la Fenix 8 et l'Enduro, tout ça, mais c'est beaucoup mieux que la Forerunner. Voilà. La Forerunner, c'est une montre un petit peu plus tranquille, c'est une montre un petit peu plus pépère, entre guillemets. Ça n'empêche, bien sûr, que c'est une montre qui remplira sa mission de suivi d'entraînement, suivi de ton parcours satellite si tu veux pas te perdre. Tu n'auras pas de problème de ce côté-là. Ok ? Si tu veux pousser la montre dans les retranchements outdoor, dans ce qui est mapping, pour avoir plein de stats qui sont, je te le cache pas, hein, plus ou moins intéressants, parce que tu as des stats, tu comprends même pas à quoi ça correspond. Alors, bon, voilà, le prix, la taille. Quand je dis la taille, c'est le look aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu veux une montre qui passe partout sur tes boutons de manchette, oui, la Forerunner. En même temps, la Forerunner, elle a vraiment une tête de montre de sport, hein. Pas seulement de montre de sport, c'est une tête de montre de running. Donc c'est pas extra comme look, ça. C'est très bien quand t'es en short et que t'es en train de courir, mais à porter tous les jours, la Forerunner, là, dont tu me parles, la 165, je trouve pas ça... c'est plutôt moche, hein, même, je dirais. Tu vois, c'est pas de très bon goût, quand même, à porter tous les jours. C'est pas le but, hein, de cette montre-là. Alors que la Garmin Fenix 7, Fenix 8, l'Enduro, la Tactics, etc. C'est des montres que tu peux porter tous les jours, si tu veux, qui te donnent un look un peu de baroudeur, hein, je vais résumer ça comme ça. Donc si c'est ça que tu veux comme look, hop, Fenix 7. T'auras pas ce look-là avec la Forerunner. La Forerunner, c'est vraiment... Elle est très bien, si tu veux, pour aller courir, pour pas faire des choses exubérantes comme des ultras, mais tu vas pas mettre en dehors de tes moments de running, bah oui, d'accord. Mais si tu cherches une montre relativement sportive, si tu veux, mais que tu vas pouvoir mettre en dehors, tu vas pouvoir garder au poignet toute la journée, peut-être pour analyser, sans y penser, pourquoi pas ta fréquence cardiaque ou autre chose que la Fenix 8 ou que la Fenix 7 ou que l'Enduro 3 peuvent faire. Bon, bah la Forerunner 165 là, bah ça suffira pas, quoi. Voilà. Donc en fait, la réponse, elle est dans la question presque. Enfin, tu l'as dans ta tête. C'est parce que qu'est-ce que tu veux privilégier? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le look? Quelle est ta pratique de la course à pied? Je te dis, si tu fais que de la course à pied sur route, que tu dépasses pas la distance du marathon, te pose pas de questions, c'est la 165. Et que tu veux une montre que tu ne vas te porter que pendant le sport, 165. Forerunner 165. Si tu sors de ce cadre-là, si tu veux commencer à faire un peu de trail running, et pas te perdre dans les bois, sur des sentiers que tu connais pas forcément, si tu as un petit peu le goût de l'aventure, et si tu veux prolonger le plaisir et commencer à faire de l'ultra, la 165, ça va être très vite limité, et notamment en termes de durée de batterie. Et à la limite, si tu veux, sur le look, voilà, c'est une fausse question, parce que la 165, on est d'accord, tu vas pas la porter tous les jours, parce que c'est moche, c'est montre de running, c'est moche, ok? Si tu me poses cette question, ça veut dire que tu n'envisages de toute façon pas de porter la Fenix et la Forerunner tous les jours, si tu me poses cette question, ok? Parce qu'on est d'accord, la 165, c'est moche. Tu vas pas me dire, je vais porter la 165 tous les jours, là, je suis pas d'accord, ok? Je suis pas d'accord, non, hein? C'est même pas time out, c'est...
tu arrêtes là, ok? Donc l'une comme l'autre, toi, dans ta question, je comprends, tu as décidé de ne pas la porter tous les jours. Alors maintenant, si tu as les moyens, je te dis, tu pourras faire avec la Phoenix tout ce que tu peux faire avec la Forerunner dont tu me parles. En revanche, l'inverse, c'est pas, voilà, la réciproque n'est pas vrai. Évidemment, tu t'en doutais. Mais après, pour moi, c'est une question esthétique presque, tu vois, c'est une question de culture, c'est une question, quelle est ta philosophie de la course à pied? Quelle image est-ce que tu veux projeter autour de toi? Quel coureur, quelle coureuse dans ta tête incarnes-tu? Tu vois, voilà. Hein. Si tu es le coureur de bitume qui fait du semi, oui, bah la Phoenix, bon, ça te sert à rien, ça te sert à rien. Si t'es le coureur qui fait du trail, bon, mais il y a trail et trail, si tu veux, il y a trail dans le bois de Vincennes, hein, ou dans le bois de Boulogne, et puis il y a trail dans la montagne, sur des sentiers où il y a personne, ok, hein, c'est pas la même chose, hein. Donc il y a trail un peu engagé, on va pas faire ça avec une 165. La Phoenix, là tu passes dans une autre zone, c'est une autre dimension, si tu veux, tu peux tout faire avec la Phoenix. Tu peux même faire de la voile cet été au Sable d'Olonne, quoi, dans la baie de je sais pas moi, de Monaco. Eh oui. Tu vas pas faire ça avec ta Forerunner, ok? Avec ta Forerunner, je dis bien. La Forerunner, moi, je suis pas un fan, de toute façon, de ce produit, sauf les top de gamme Forerunner. Hein, la 965, j'adore la 965, parce que elle est puissante, si tu veux. Moi, j'ai peur que tu t'emmerdes un peu avec ta 165. J'ai peur que ce soit limité, tu vois? J'ai peur que tu te limites toi-même. Si tu sais d'avance que tu ne feras jamais de trail un peu engagé, que tu feras jamais d'ultra, que ta montre, tu vas l'utiliser que pour la course à pied, mais surtout pas pour autre chose, vas-y, prends ta Forerunner 165, mais si tu as un peu d'imagination, si tu as un peu d'ambition, tu te dis, bah, je ferme la porte à rien du tout, moi. Pourquoi pas un jour faire des randos? Pourquoi pas faire un truc à étapes? Pourquoi pas? Parce que quand tu peux voyager aussi, tu vois, tu vas dans un pays, tu fais un trek, ou même tu te balades n'importe où dans le pays, tu peux télécharger la carte du pays, le mettre dans ta montre, et dans ta Phoenix plus particulièrement, et comme ça, tu te perds jamais, quoi. Non mais, c'est un truc, on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi une montre géniale pour voyager, ça, la Phoenix. Tu vas pas avoir le même confort et la même puissance et les mêmes fonctions sur ta Forerunner. Je te donne un exemple. Tu vas au Mexique cet été faire une course, ou à la rentrée en octobre, tu vas faire le Chihuahua by UTMB, ok, en octobre au Mexique. Bon, t'as jamais mis les pieds de ta vie au Mexique, d'accord? Ben moi, je te conseille, dès que t'es dehors au Mexique, de lancer ton GPS, ok, parce que comme ça, tu te perds pas. Si t'es pas à l'aise dans les voyages, parce que le Mexique, bon, tu vois, ça peut craindre un peu, enfin, faut pas aller n'importe où non plus, hein. Bon, voilà. Et la liste est longue, quoi. Je peux te parler, moi, de la Phoenix pendant des heures et des heures et des heures, et te donner plein d'options, plein de cas de figure, où tu vas te dire, ah oui, la Phoenix, quand même, voilà. La Phoenix, c'est pour faire autre chose, quoi, tu vois? C'est la montre de course à pied, mais ça t'ouvre sur autre chose. La Forerunner, c'est la montre de course à pied. Bah c'est tout. Bah c'est tout. C'est tout. Ce n'est que ça. Donc je te dis, l'argent, le design, ta personnalité, ta philosophie du running, qui tu es en fait. Ok, voilà, qui tu es. Voilà, parle-moi de toi. Raconte-moi un peu ta life. Ok, voilà. Allez, j'ai répondu à ta question. Clap de fin.